Bonjour et bienvenue sur j'aicompris.com. Alors l'objectif de cette vidéo, c'est lorsqu'on a une suite géométrique comme ici, de savoir rapidement trouver son sens de variation et il faut absolument connaître la technique. Donc maintenant, comme d'habitude, appuyez sur pause, essayez de faire tout seul cet exercice et on se retrouve juste après pour la correction. Donc allons-y, corrigeons cet exercice. Et la première chose à remarquer, c'est que toutes ces suites, elles sont de la forme A fois Q à la puissance n. A fois Q à la puissance n, et pareil pour les autres. Et quand vous avez quelque chose de la forme A fois Q à la puissance n, ça veut dire que ce sont des suites géométriques. Q, c'est la raison de la suite, et A, ça correspond au premier terme. Si la suite s'appelle U, A correspond à U0. Et pour trouver les variations d'une suite géométrique, je vous l'ai rappelé ici, premièrement, on trouve les variations de Q à la puissance n, et deuxièmement, on tient compte de A, de U0. Alors, prenons la première suite. Ici, Q, le nombre qui est dans la puissance, c'est 2. Et quand Q est plus grand que 1, ça veut dire que Q puissance n, c'est-à-dire 2 puissance n, est croissante. Donc, retenez, quand Q est plus grand que 1, 2, c'est bien plus grand que 1, alors 2 puissance n, c'est croissant. Ensuite, on tient compte de A, c'est-à-dire ici de 4, et donc on multiplie par un nombre positif. 4, c'est positif, et quand on multiplie par un nombre positif, ça ne change pas les variations. Si on avait multiplié par un nombre négatif, comme ici, alors ça inverse les variations. Ce qu'il faut comprendre, c'est que 2 puissance n, comme 2, c'est plus grand que 1, 2 puissance n, c'est croissant, et multiplié par un nombre positif, ça ne change pas les variations. Donc l'ensemble reste croissant, et maintenant, il n'y a plus qu'à le rédiger. Et donc, j'écris que 2, c'est plus grand que 1, et donc 2 puissance n est croissante. Et ensuite, je rajoute que comme 4, c'est positif, je multiplie par un nombre positif, et donc ça reste croissant, et donc cette suite AN est croissante. Et pour bien comprendre ce qui se passe, cette suite AN, je vous l'ai représentée ici en rouge. Et on retrouve bien sur le graphique que cette suite AN, elle est croissante. Passons au petit b. On commence par s'occuper de Q puissance n, c'est-à-dire de 0,2 à la puissance n. Et je vous l'ai rappelé ici, quand Q est compris entre 0 et 1, Q puissance n est décroissante. 0,2, c'est bien compris entre 0 et 1. Et donc ça veut dire que 0,2 à la puissance n, c'est décroissant. Et comme on multiplie par un nombre positif, ça ne change pas les variations. Et donc l'ensemble, reste décroissant. Et donc j'écris que comme 0,2 c'est compris entre 0 et 1, ça veut dire que 0,2 à la puissance n, c'est décroissant. Et comme on multiplie par un nombre positif, 4 c'est bien positif, ça ne change pas les variations, l'ensemble reste décroissant, et donc cette suite Bn, elle est décroissante. Et pour bien comprendre ce qui se passe, cette suite Bn, je vous l'ai représentée ici en rouge, et on observe bien que cette suite Bn, elle est bien décroissante. Passons au petit c, et la différence entre le b et le c, c'est que cette fois-ci, on multiplie par un nombre négatif, donc 0,2 à la puissance n, comme 0,2 c'est compris entre 0 et 1, c'est décroissant, c'est ce qu'on avait dit juste avant, mais comme cette fois-ci, on multiplie par un nombre négatif, comme on multiplie par un nombre négatif, ça va inverser les variations. Et donc l'ensemble, ça va être l'inverse de décroissant, ça va être croissant. Et donc, j'écris que 0,2, c'est compris entre 0 et 1. Et comme c'est compris entre 0 et 1, ça veut dire que 0,2 à la puissance n, c'est décroissant. C'est ce que j'ai écrit ici. Et comme on multiplie cette fois-ci par moins 4 qui est négatif, ça inverse les variations. Et donc, l'ensemble, l'inverse de décroissant, c'est croissant. Et donc, cette suite Cn, elle est croissante. Et regardez, cette suite Cn, je vous l'ai représentée ici en rouge, et on retrouve bien sur le graphique que cette suite Cn, elle est bien croissante. Passons au petit d, et cette fois-ci, Q, c'est moins 0,2. Et quand Q est négatif, Q puissance n, c'est ni croissant, ni décroissant. Et quand on multiplie par un nombre positif ou un nombre négatif, l'ensemble n'est jamais ni croissant, ni décroissant. Et donc, j'écris que comme moins 0,2 c'est négatif, ça veut dire que cette suite Dn, elle n'est ni croissante, ni décroissante, et pas la peine de tenir compte du nombre par lequel on multiplie. Quand la raison est négative, la suite n'est ni croissante, ni décroissante.
Et cette suite, je vous l'ai représentée ici. Et comme la raison est négative, eh bien un coup la suite est négative, un coup elle est positive. Ça change de signe à chaque fois, elle oscille. Et donc cette suite, elle n'est ni croissante ni décroissante. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez bien compris. Et pour continuer à vous entraîner, je vous propose cet exercice du même style. Donc cherchez-le bien et vous aurez la solution dans la prochaine vidéo.